Est-ce que ça t'arrive parfois de regarder des vidéos YouTube, des émissions télé, dans lesquelles tu vois des personnes qui ont une grande culture, qui ont l'air d'avoir lu tellement de livres et tu te dis waouh, c'est vraiment le top 1% des meilleurs lecteurs, des personnes les plus lettrées, j'aimerais tant leur ressembler. Mais attention, peut-être que tu les idéalises un peu. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te révéler trois secrets bien cachés du top 1% des lecteurs, de l'élite des lecteurs, et je pense que tu vas être surpris et ça te permettra de gagner en confiance sur toi, ton chemin, pour beaucoup plus lire au quotidien. Donc bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, moi je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice de l'école d'expression, et ici c'est fait pour toi si tu veux mieux t'exprimer, à l'oral, à l'écrit, mais au-delà de ça, si tu veux devenir un grand lecteur, en particulier cette vidéo, si tu veux faire de la lecture une habitude, si tu veux apprendre à parler de tes lectures, et à mieux t'exprimer grâce aux livres. Actuellement, le club de lecture est ouvert, c'est un abonnement mensuel sans engagement à 29 € par mois. Si tu veux en savoir plus et t'inscrire, le lien est sous cette vidéo, dans la description et dans le commentaire épinglé comme d'habitude. Le premier secret de l'élite des lecteurs, ça va t'étonner, parce que quand je l'ai dit aux élèves du club de lecture, ils étaient étonnés, ok? Donc le premier secret, c'est que beaucoup de ces lecteurs que tu admires, qui parlent de leurs livres d'une façon incroyable, de leur lecture d'une façon incroyable, eh bien, ils lisent souvent plus, écoute bien, ils lisent plus d'analyses de livres que de livres en entier. Ils ont lu beaucoup de textes, d'analyses sur des livres pour en comprendre les enjeux, les thèmes, etc., que d'œuvres en entier. Comment est-ce possible? Je vais te donner l'exemple de la classe préparatoire aux grandes écoles, notamment la classe prépa lettres. Donc ma sœur, elle a notamment étudié dans ce cadre-là. Moi, j'ai passé quelques jours en classe prépa lettres parce qu'après j'ai eu le concours de Sciences Po Paris et la rentrée était mi-septembre à l'époque. Bon bref, je te passe les détails, mais il faut que tu comprennes que je connais très bien ce milieu-là et ces personnes ont l'air d'avoir une culture, d'être des bibliothèques vivantes. Mais en vérité, pendant leurs études, ils n'ont pas tant que ça le temps de lire. En tout cas, de temps de lire beaucoup d'œuvres en entier. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont lire des extraits choisis, et ensuite, ils vont lire des analyses de l'œuvre. Faut que tu comprennes que parler de ses lectures, ce n'est pas résumer sa lecture. Un résumé n'est pas très intéressant. En vérité, si je veux un résumé, je vais sur Wikipédia. C'est pas très intéressant. Dis-toi que si ton expression peut se retrouver sur Wikipédia, c'est que elle n'est pas captivante et que tu as loupé quelque chose dans ta capacité à exprimer tes idées. Ok? Ce qui est intéressant, quand on parle d'une lecture, c'est d'avoir l'avis d'une personne, le ressenti, son regard sur l'œuvre, et donc son analyse. Par exemple, si on va prendre un livre classique comme Harry Potter, ok? Harry Potter, on peut le raconter d'un point de vue résumé, c'est un orphelin, non, 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 il commence à l'école des sorciers, il y a Voldemort, le méchant qui veut le tuer, patati patata. Ou alors, on peut parler un peu plus en profondeur des enjeux de ce livre, et de ce que vous avez aimé ou pas dans les enjeux traités par cette série de livres. Moi, un des thèmes que j'adore dans Harry Potter, c'est l'amitié. Ok. C'est l'amitié entre le trio, Harry, Ron et Hermione. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des cas de jalousie dans l'amitié. Par exemple, dans le 4e tome, on voit Ron qui est jaloux de Harry, parce que Harry est devenu un champion du tournoi des 3 sorciers, blablabla, et on voit comment ça a fissuré leur amitié. Donc ce n'est pas parce qu'il y a de l'amitié qu'il n'y a pas de tension, de jalousie, de trouble. Voilà, par exemple. Et donc vous voyez que votre discours sur votre livre prend un peu un autre niveau. Ok? Donc, la capacité des grands lecteurs, en fait, à paraître aussi cultivés, etc., c'est qu'ils savent prendre du recul et analyser leur lecture, parfois pas eux-mêmes, ce ne sont pas leurs propres analyses, ils sont juste en train de recracher et de vous partager les analyses d'autres personnes qui ont réfléchi sur le bouquin qu'ils n'ont pas lu. Et il y a un livre que je n'ai pas lu justement, mais j'en ai lu des extraits, donc j'illustre très bien ce dont je parle là, un livre qui s'appelle Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Donc c'est un livre de Pierre Bayard, vous pourrez trouver ça, il y a un article Wikipédia, etc. Et c'est un peu un livre un peu humoristique, mais dedans, il parle un peu du fait que la lecture, c'est plus un gain de connaissance. Voilà, l'acte de lire, c'est quand même une perte de temps, donc le but,
c'est quand même d'accumuler des connaissances et on n'est pas obligé d'avoir lu un bouquin en entier, quoi. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu un livre en entier pour pouvoir en parler. Et puis, il me semble qu'il y a de plus en plus d'applications, de résumés de livres, notamment dans le domaine du développement personnel. Donc, vous voyez que c'est un enjeu. C'est pas parce que quelqu'un a lu beaucoup qu'il a vraiment lu de A à Z un bouquin en entier. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il sait parler d'une lecture, encore une fois, qu'il l'a lu en entier. Donc ne vous laissez pas avoir par ce secret de l'élite des 1% des lecteurs. Le deuxième secret maintenant, tu vas être étonné. Le deuxième secret, c'est que oui, beaucoup de lecteurs, de grands lecteurs du top 1% des lecteurs, ont toujours du mal à lire régulièrement, mais ne le disent pas. Voilà, c'est un secret. De Polichinelle, puisque maintenant je te l'ai révélé. Mais c'est un secret. Et oui, aujourd'hui, dans nos vies surconnectées, avec autant de contenu à consommer, il y a Netflix, il y a plein de contenus là. On a de moins en moins le temps, on est suroccupé, ok? C'est le cas de tout le monde en fait. Et au-delà du manque du temps, il y a beaucoup de ces lecteurs-là qui sont aussi un peu dégoûtés de la lecture parfois à cause des lectures imposées à l'école. Donc tu n'es pas le seul à avoir été dégoûté par cela. Moi, ce n'est pas mon cas, j'ai de la chance. Il y a beaucoup de lectures, pas toutes, hein, mais il y a beaucoup de lectures que j'ai faites pendant mes études que j'ai aimées, mais vraiment pas toutes non plus. Et à côté de ça, à cette époque-là, lycée hein, surtout, j'ai développé mon propre goût de lectrice et j'ai pu m'orienter vers le type de texte, et notamment des grands classiques de la littérature française, hein, qui me plaisent. Mais sache que tout le monde est concerné par ces enjeux-là. Ce n'est pas juste toi, en fait. Et le troisième point, le troisième secret va te faire comprendre c'est quoi la différence généralement entre toi et ces personnes qui continuent de lire malgré tout. Ça me fait penser à une anecdote, c'était en 2014, la ministre de la Culture de l'époque, qui était Fleur Pellerin, avait eu l'audace de dire qu'elle n'avait plus le temps de lire. Ça a fait un tollé, les gens étaient choqués, dégoûtés, l'avaient critiqué, humilié, parce qu'une ministre de la Culture française qui ne lit pas, c'est un crime. C'est un crime national. Et les gens ne s'en remettaient pas. Et elle avait répondu qu'elle n'était pas payée pour... Enfin, son métier, c'était pas de lire, en fait. C'était de protéger la culture. Elle a dit qu'elle lisait beaucoup au quotidien, des textes de loi, etc. Ça a encore plus aggravé son cas. Donc c'est pour vous dire à quel point, euh, même si des personnes ont du mal à lire, ils ne vont pas le dire parce que ça fait mauvais genre. Dans un pays comme la France et dans le monde francophone aussi, où la lecture est sacralisée comme une activité qui en dit beaucoup, quoi. Qui en dit beaucoup sur le statut finalement de la personne. C'est comme faire du sport. Faire du sport, c'est pas juste faire du sport pour sa santé. Faire du sport, c'est mis en scène, comme la lecture est mise en scène. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cadres sup urbains, moi j'habite notamment à Paris, qui font des marathons, qui le montrent sur les réseaux sociaux. Il y a un enjeu de performance sociale pour montrer qu'on est un bon élément de la société au-delà du plaisir que l'activité peut nous procurer. Il y a un enjeu de faire voir pour augmenter en valeur sociale. Voilà, et nous, on est l'école d'expression ici, donc on voit ces enjeux-là. N'oubliez pas ça en termes de lecture, que les personnes de l'élite, enfin les membres de l'élite des 1% des lecteurs, je peux vous assurer, que ce sont des personnes qui ont conscience de ça, et c'est la capacité à tenir cette image de lecteur malgré les difficultés, malgré le fait qu'ils ne lisent pas les bouquins en entier, qui va permettre d'avoir une aura d'intelligence et de culture, et faire en sorte que vous allez plus les admirer, que vous allez mieux les traiter, aussi. Il y a une stratégie là-dedans. Et souvenez-vous que dans beaucoup de milieux, les livres font partie de la décoration aussi. Avoir une bibliothèque garnie, c'est un indispensable dans certains milieux sociaux. Tu ne peux pas entrer dans certains intérieurs bourgeois et ne pas avoir de bibliothèque, idéalement avec quelques bouquins un peu précieux. C'est pas comme moi, mes bouquins, là, il n'y a pas de bouquins précieux, là. Il y a même des livres de poche, on est où, là? En avoir quelques-uns, ça va. Mais avoir quelques bouquins de la Pléiade, c'est quand même important. Si vous savez pas ce que c'est que la Pléiade, bienvenue dans l'élite des 1%. Donc, vous taperez sur Internet, je vous laisse découvrir. C'est important de comprendre ces enjeux-là. Il y a des enjeux de statut, des enjeux de paraître. Ne vous laissez pas happer hein, par ces enjeux de paraître, ok?
Et le troisième secret, qui est très important à comprendre, c'est que bien souvent, quand vous voyez un lecteur qui lit régulièrement, vous dites waouh, quelle personne, comment elles font pour être régulières, moi j'y arrive pas. Il faut que vous compreniez que ils sont souvent le fruit de leur parcours, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont à l'aise avec la lecture de livres papier. Donc ça c'est un élément important en 3. Il faut que tu comprennes que le livre papier, la lecture papier, a un statut de lecture supérieur à la lecture audio, à la lecture sur internet, ok? Et cette aisance avec la lecture de livres en papier, donc quand je dis livres en papier, c'est par exemple celui-ci, voilà, papier, qu'on soit clair. Cette aisance dans la lecture papier a été développée grâce à leur pratique, soit dans leur famille, et ou pendant leurs études, et ou au travail. J'ai donné mon exemple. Donc, chez moi, il y a toujours eu des livres, notamment parce que moi, je suis la dernière de ma fratrie. Avant, il y avait mon grand frère puis ma grande sœur. Et pour leurs études, donc collège-lycée, hein, et ma sœur après en prépa, ils ont dû acheter eux-mêmes des livres, des lectures imposées. Et au-delà de ça, il y avait aussi des livres, je sais pas d'où ils venaient, mais il y a pas mal d'amis de la famille qui ont donné des livres, qui nous ont donné des livres aussi. Donc il y avait des livres, mais c'était pas une belle bibliothèque bourgeoise. Mais il y avait des livres. Il y avait quelques pépites. Hein. Par exemple, un jour, je suis tombée sur un Bernanos, Nouvelle histoire de Mouchette. Je sais pas d'où il sortait ce livre. Il était incroyable. Bref. Donc, c'est pas spécialement ma famille qui m'a fait aimer la lecture. C'est plutôt via les études, je suis tombée amoureuse de la littérature française, du grand roman du 19e siècle. Un de mes auteurs préférés, c'est Émile Zola. Puis derrière, j'ai étudié les sciences politiques. Donc j'ai adoré lire des ouvrages sociologiques, historiques, voilà. Continuer à la littérature. Je lis pas tant que ça de développement personnel, mais ça peut m'arriver de lire des livres pratiques sur des enjeux plutôt business, plutôt entrepreneuriaux. Voilà. Donc je continue de lire un peu via mon travail, et puis en tant que, voilà, pour l'école d'expression, je lis pas tant que ça pour l'école d'expression honnêtement, parce que je trouve que y a pas... les livres autour de l'expression et de la communication ne m'intéressent pas trop, sauf un ou deux, j'en ferai peut-être quelques vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous recommander, je trouve pas que pour les élèves de l'école d'expression ce soit le plus adapté. Bref, j'écrirai mes bouquins un jour, je le sais, mais bon, voilà. En tout cas, c'est surtout via mes études en fait que j'ai développé cette pratique-là, et surtout des études longues. Je suis allée jusqu'à bac+5 quand même, et j'ai vraiment beaucoup lu pendant ces études-là. Donc, ces personnes, elles ont eu un rapport à la lecture un peu imposé par leurs études, leur famille et ou leur travail pendant plusieurs années, et à côté, elles ont développé une pratique. Donc, la lecture est le fruit de leur, si j'utilise un terme un peu technique, socialisation, c'est le fruit de leur parcours de vie. Donc toi, si t'as du mal à lire, c'est peut-être parce que c'est pas le fruit de ton parcours de vie, donc tu dois mettre en place tout seul dans ton coin une pratique de lecture, c'est plus dur. C'est plus dur. Donc forcément, quand t'as fait des études un peu lettrées comme moi, et t'es entouré de personnes qui lisent, c'est beaucoup plus facile de lire. Mais toi qui lis autour de toi, quelles études as-tu faites? Étais-tu entouré de lettrés? Étais-tu dans un environnement qui favorise la lecture? Pour beaucoup d'entre vous, c'est non. Donc c'est compliqué. Et c'est normal. Donc ces personnes-là, le top 1% des lecteurs, évoluent dans des environnements qui favorisent la lecture. Donc ça, c'est une loi sociale, en fait. On est fortement influencé par notre environnement, et on va avoir tendance à adopter les pratiques des gens qui nous environnent. Donc pour toi, c'est beaucoup plus difficile. Je dirais quand même qu'il y a un point important. 2 points importants. Il y a un enjeu de classe sociale. Donc, si je prends l'observatoire des inégalités, parce que ça, c'est très 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 important. Là, je suis en train de regarder. Faut que tu comprennes que on parle de livres papier. 48% des cadres supérieurs lisent au moins 10 livres par an. 10. Alors que, à l'inverse, 47% des ouvriers et employés ne lisent jamais de livres. Contre 15% des cadres supérieurs. Il y a seulement 15% des cadres supérieurs qui ne lisent pas de livres. Et il y a seulement 16% des ouvriers et employés qui lisent au moins 10 livres par an. Donc la lecture est un enjeu de classe sociale. Et à l'école d'expression, et c'est un enjeu pour cette année, je vais beaucoup plus parler de classe sociale, beaucoup plus parler d'ascension sociale. Parce que si vous venez à l'école d'expression, que vous voulez mieux vous exprimer pour prendre votre place, vous voulez une ascension sociale. Vous voulez une place plus reconnue, plus valorisée. C'est de l'ascension sociale. Si vous voulez plus lire, il y a un enjeu de classe sociale, vous voyez bien. Donc aujourd'hui, je suis cadre supérieur, je lis beaucoup plus que 10 livres par an. Je rentre dans la catégorie qu'il désigne.
Vous, si vous ne lisez pas beaucoup de livres, vous n'êtes probablement pas cadre sup. Ou alors vous faites partie des 15%. C'est possible aussi. Mais vous voyez bien qu'il y a 85% des employés des cadres supérieurs qui lisent. Enfin, c'est énorme. C'est comme s'il y avait une pièce avec 10 personnes, vous en avez 8 ou 9 qui lisent. Il n'y en a qu'une qui ne lit pas. Donc c'est un enjeu de classe sociale. Vouloir devenir un grand lecteur, lire régulièrement, savoir parler de ses livres, c'est adopter les codes d'expression d'un milieu qui n'est pas le vôtre, si aujourd'hui vous ne le faites pas, pour beaucoup. C'est vraiment important de le comprendre, donc c'est pour ça que c'est plus difficile. Il y a plein de savoir-être, de réflexes, de logistique en termes d'organisation de votre vie, de votre emploi du temps que vous n'avez pas développé parce que ça ne vient pas de votre milieu d'origine. Tout simplement. Donc, l'école d'expression est là aussi pour favoriser la mobilité sociale, l'ascension sociale des adultes par la maîtrise de l'expression. Et dans l'expression, il y a notamment cette capacité à développer de nouvelles pratiques comme la lecture. Donc c'est ce qu'on fait au sein du club de lecture. Et l'autre élément qui est très important aussi, et là on est sur YouTube, donc voilà, c'est votre capacité de concentration qui est extrêmement limitée. Donc ça touche tout le monde, mais est-ce que vous continuez de consommer du contenu long? Donc si vous m'écoutez jusque-là, vous n'êtes pas concerné. Mais beaucoup de gens, en fait, vont se dire au bout de 30 secondes, c'est trop long, blablabla. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas lire, qui n'ont plus les capacités cognitives de lire. Si vous ne faites que regarder des TikTok toute la journée, votre cerveau ne peut plus lire. C'est juste impossible de prendre un bouquin et d'enchaîner des mots sur papier. C'est trop lent, c'est trop chiant. Donc il y a aussi cette capacité de concentration. Je ne parle pas des personnes qui ont des troubles de l'attention, TDA, etc. Je parle des personnes qui n'ont pas spécialement de troubles de l'attention, mais qui ont une attention limitée à cause de leur consommation de contenu, réseaux sociaux, etc. Donc attention, recommencez à écouter du contenu long, des vidéos YouTube qui font plus de 10 minutes, peut-être même 1 heure. Ça va développer votre capacité d'attention. Parce que sinon, la lecture papier, qui développe des compétences intellectuelles qui ne permettent pas de développer les autres formes de lecture, vous ne pourrez pas la pratiquer au quotidien. Ok ? Donc, je précise que, en tout cas, là, ce dont je parle, c'est surtout la lecture papier, mais moi, j'adore toutes les formes de lecture, audio, magazine, j'adore acheter des magazines culturels, etc. J'aime bien les BD aussi, j'en ai pas beaucoup en ce moment, mais j'aime bien les BD, donc moi, j'aime tous les types de lecture, mais la lecture papier, c'est ce qui distingue l'élite des 1% du reste de la population, et le but de cette chaîne, c'est quand même de démocratiser l'accès au code d'expression des élites. Donc, bienvenue. Et rejoins le club de lecture, le lien est juste en dessous, si tu veux commencer ton chemin pour devenir un grand lecteur et mieux t'exprimer grâce aux livres.